Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Moyen-Âge européen s'est passé entre le 9e siècle, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité, jusqu'au 14e siècle. D'autres disent que c'était presque au 15e siècle, c'est-à-dire pendant la découverte même de l'Amérique. Donc le Moyen-Âge européen aurait donc existé entre le 9e et le 15e siècle. Et puis arrivait la période qu'on appelait la Renaissance. C'est-à-dire, on commençait à réduire petit à petit au silence la paresse intellectuelle. Et pendant la période de la Renaissance, on a vu aussi au niveau des œuvres, surtout de l'urbanisme et de l'habitat, de la construction du cadre de vie. C'était amélioré considérablement. Et n'oublions pas, pendant le siècle de Lumière, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, c'est là où il y a eu tous les grands penseurs, la montée en puissance de l'intellectualité. Oui, le débat intellectuel. Parce que ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement agiter la pensée, l'intellectualité. Oui, ne pas se servir seulement du débat, mais il faut les nourrir, le débat intellectuel. Parce que nous avions au sein de nos sociétés, cultures et civilisations, il y a des problématiques de libertés fondamentales, les problématiques des droits fondamentaux. N'oublions pas le but même de la condition humaine ou sociale, et voire existentialiste, c'est-à-dire la condition écologique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les caractéristiques sombres du Moyen-Âge européen, oui, figurait, bien entendu, et notamment, la paresse intellectuelle. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une paresse intellectuelle? Il y en a plusieurs, mais je peux vous en citer déjà quelques-unes. Déjà, on ne doute pas assez. Autrement dit, qu'on ne réfléchit pas assez. Et donc, on n'agite pas assez ses neurones. 2. Les émotions priment sur la raison. 3. La vérité ou mensonge séparés. Autrement dit, on peut passer de l'arbitraire à la vérité et inversement comme ça, bon, ben, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, au Moyen-Âge européen, on emprisonnait déjà les gens avant qu'on trouve les preuves. On vous prend, on a vu que vous avez fait quelque chose, même il n'y avait pas de présumés innocents. On vous en foutant en prison comme ça, voilà, sans chercher les preuves. On cherche après. Mais ce qui se passe au Congo aujourd'hui, nous sommes quelque part au Moyen-Âge. Donc, vérité ou mensonge, c'est pareil, au Moyen-Âge. 4. Au Moyen-Âge, ou pendant cette période de la paresse intellectuelle, c'est-à-dire on ne tolère ni l'esprit critique, ni la contradiction objective, c'est-à-dire celle qui est plus ou moins partagée. On parle souvent d'impartialité. On voit des gens qui ont des bonnes foi. Ils essaient un peu de faire certaines analyses, raisonner, mettre des hypothèses et réfléchir à des situations et contredire les uns les autres. Parce que déjà, la critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation, mais elle aiguise aussi la conscience de l'individu.
Donc on est conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Ce que les animaux n'ont pas. Bien entendu, nous ne sommes plus au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire du déterminisme naturel. Nous sommes affranchis de ces stades-là. D'où, dans les sociétés ou civilisations qui éduquent l'individu, bien sûr, ils transmettent toujours de manière positive les valeurs de liberté, de dignité et de justice d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, dans la paresse intellectuelle, l'appartenance qu'elle soit est souvent au-dessus de la conscience. C'est-à-dire au-dessus de la conscience d'abord psychologique. Celle liée au doute et à la raison. Et puis, au-dessus aussi de la conscience morale. La barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, la paresse intellectuelle, oui, le mal d'une paresse intellectuelle, et c'est qu'elle est comparable à l'ignorance. Oui, l'ignorance est la pire des souffrances. La paresse intellectuelle d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, pourquoi et comment la paresse intellectuelle tutelle à petit feu les Congolais et leur pays d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, oui. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, un dictateur liberticide, antisocial et criminogène. Un dictateur aux 35 ans du conditionnement vers le bas du Congolais à la paresse intellectuelle. C'est-à-dire, le dictateur Sassou Nguesso a toujours cherché à empêcher l'individu congolais ou le Congolais la manière de réfléchir et de penser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, oui, pour asseoir sa tyrannie, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso a toujours encouragé et continue d'ailleurs aujourd'hui d'encourager les Congolais à se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Mais comment? D'abord, en sabotant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Eh bien oui. Il faut le dire que c'est comme une volonté manifeste du dictateur de tirer vers le bas le Congolais sur tous les plans, social, intellectuel, scolaire et universitaire et autres. Vous voyez comment moi je suis rentré à l'école primaire pendant Marien Ngouabi. On voyait qu'il y avait comme une volonté au-dessus d'apporter l'éducation aux Congolais. Et cette volonté a commencé d'ailleurs dès Youlou. Oui, dès les 1959, en passant par le président Massamba Deba jusqu'à Marien Ngouabi. Mais quand même Yombi au Pango d'ailleurs, était dans cette volonté d'apporter le savoir, la connaissance aux Congolais. Parce que la connaissance, le savoir libère les peuples. Et là, depuis Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire depuis 1979 jusqu'à 91, depuis Sassou Nguesso 2, après son coup d'État sanglant Force Afrique, avec Jacques Chirac, depuis ce coup d'État de 97 à nos jours, qui a fait de nombreuses victimes et des millions de victimes, mais on voit comme si c'est une volonté qui est toujours là de déclasser, détruire l'école au Congo et qu'on ne veut pas que les gens soient instruits au Congo. Une volonté machiavélique de détruire le Congolais. Eh bien oui.
Denis Sassou Nguesso, avec ses 35 ans de dictature, ah oui, il n'a construit aucune université. Aucune université. 35 ans de dictature, aucune université construite. Il y a un problème. Dans un pays qui aspire à être un pays émergent, l'émergence, c'est au niveau déjà de la matière grise, du savoir, mais aussi de la main-d'œuvre qualifiée et autres. Mais qui va les former? En s'adaptant aux besoins du pays et autres. Non. Sassou n'a construit aucune université. Bien au contraire, il a détruit cette université, qui est parmi les derniers d'Afrique noire. Parmi la dernière d'Afrique noire, oui. Ne parlons pas des écoles. De l'école primaire en passant par les collèges et les lycées. 90% des infrastructures sont dans la merde totale. C'est détruit complètement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et encore, pire encore, c'est que le colon français nous a légué comme infrastructure. Déjà au niveau de l'école primaire, collège et lycée, c'était des vraies infrastructures. Ce n'est pas celle de Sassou Nguesso, c'est des cabanes, c'est des prisons à ciel ouvert. Mais là, même ces infrastructures du colon, il a laissé sont en train de tomber en ruine. Ben oui. Le dictateur Sassou Nguesso, bien sûr, a ruiné l'école au Congo. Il a détruit complètement, c'est bien sûr d'un sabotage, mais d'un génocide éducatif et même intellectuel. Ne parlons pas le personnel enseignant, que ce soit de l'éducation nationale que de l'enseignement supérieur et la recherche. Rien du tout. Ils sont déclassés. Ils deviennent presque voilà, deviennent des vauriens. Voilà, c'est ça. Voilà, à tous les ans. Au niveau du statut, au niveau du pouvoir d'achat et compagnie, rien du tout. Donc on décourage le savoir au Congo-Brazzaville. Mais en même temps, il prend une petite minorité de sa tribu et de son clan pour aller envoyer se former à l'extérieur, à l'étranger. Et les enfants congolais sont dans la merde. Mesdames et messieurs, ben oui. Alors, 90% de la population aussi dans la merde. Tant au niveau d'IA social, mais aussi intellectuel. Mais où sont passés les 1000 milliards de dollars que ce monsieur a géré en 35 ans de sa dictature? Même plus. Un pays aujourd'hui en mort clinique, surendetté. Il est en train de courir derrière le FMI pour qu'on puisse lui donner du pécule, pour aller encore mettre tous ses moyens d'achat de conscience et surtout d'acheter sa logistique d'attaque ou de crime de sang contre les Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso tue à petit feu les Congolais et leur pays d'ailleurs. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il faut y avoir le débat au niveau intellectuel. Il n'est même plus nourri. Tant au niveau de la classe politique ou politico-intellectuelle et surtout au niveau de la classe intellectuelle et même universitaire, il n'y a pas de débat. Le vrai débat sur les problématiques de la santé, de la justice, de la sécurité, de l'alimentation, du cadre de vie. Regardez les problèmes d'éboulement, d'érosion et autres. Les problèmes de collecte et de traitement des déchets ménagers assimilés. Les problèmes de villes poubelles. Des bouillons de cultures pathogènes. Eh bien oui. Les gens ne sont pas capables, de penser, de structurer, d'organiser même la contestation contre le régime, contre celui-ci qui est placé là pour détruire ce pays. Mais qu'est-ce qu'il faut encore expliquer aux Congolais pour comprendre que le monsieur est en train de détruire ce pays? Il ne s'agit plus d'expliquer, mais il faut justifier déjà. Mais la justification est déjà là au niveau de la condition sociale. Et aussi les politiques, les problèmes des prisonniers politiques, les problèmes des assassinats, des disparitions suspectes, du pays surendetté à 200% du produit intérieur brut et compagnie. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Il faut nourrir les débats, mais bien sûr qu'on ne peut plus parce qu'il y a une baisse cognitive.
dû à ce conditionnement vers le bas. Bien sûr que pour se réfugier face à cette paresse intellectuelle qui est là, donc, les gens peuvent rester sur les amalgames. Oui, nord, sud, est, ouest. Il suffit que un individu au nord ne sait pas gérer quelque chose, oui, voilà, tous les, par association, les Moshi ou tous les nordistes sont comme ça. S'il y a un autre dans le sud et qui n'a pas fait, et voilà, par association et autres, c'est des gars de Sassou. Ben non. Donc, on est dans l'amalgame, dans les amalgames, le tribalisme politique, la problématique des boucs émissaires. Et oui, personne n'est responsable de rien. Du bilan passé, encore en cours et compagnie, voilà. On est toujours responsable par association, comme personne ne veut prendre ses responsabilités. Et voilà les statu quo. Et le monsieur est là, dans l'art de diviser pour rien, puisqu'on est en méfiance et en défiance entre nous. Alors que l'intellectualité est au-dessus de la raison. La raison de savoir émettre des hypothèses, de réfléchir, de dire non, non. Je reste dans le cas de la vérité. Je cherche la part de vérité, la raison. Les gens préfèrent jouer les émotions. Donc les émotions ont pris le contrôle sur les Congolais à la place de la raison. Mesdames et messieurs, les conséquences sont bien claires, oui. Les Congolais sont massivement conditionnés à ne se complaire qu'à des occupations médiocres. Eh bien oui, les occupations médiocres baissent considérablement la condition. Donc on réfléchit moins. On ne réfléchit pas à des situations. On ne cherche pas des solutions à des situations. Donc on préfère agiter les émotions. Et les émotions, on connaît qu'ils ont parfois des impacts. Émotions, on ne vit pas longtemps avec les émotions. Émotion, c'est temporaire, mais la raison, c'est durable. Mais donc, plus d'émotions, donc, agite certaines fonctions même reptiliennes. Par exemple, la violence, par exemple. Oui, il n'y a plus de violence, de criminalité, de crimes de sang, de sauvagerie, de barbarie. Et tout ça, c'est l'expression même de cette baisse intellectuelle. Les gens n'ont pas des lieux de réflexion, de culture, peuvent agiter leurs neurones et voir comment fonctionnent des choses, avoir une culture générale, avoir une ouverture à l'esprit. Il s'agit bien sûr d'un problème d'ouverture à l'esprit. Mais si vous êtes bloqué ou conditionné vers le bas, tiré vers le bas, mais comment vous allez agiter vos neurones? Bien sûr que c'est un effet d'entraînement. Mesdames et messieurs, oui, les Congolais, pour déjouer la paresse intellectuelle, ne s'adonnent plus qu'à des occupations médiocres. Parmi ces occupations, il y a bien sûr la paresse intellectuelle. Et deuxièmement, il y a l'alcoolisme. L'alcool coule à flot. Vous savez que l'alcool baisse les réflexes. Et quand l'alcool baisse les réflexes, agite certaines fonctions primitives dues au cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. La violence, la barbarie et autres, c'est tout justement ça. Quand vous êtes constamment bourré ou sous, qu'est-ce que vous allez réfléchir pour un pays? Les gens sortent de soi-disant université ou école ou entreprise ou du travail et ils rentrent directement dans les débits de boissons. Et l'alcool coule à flot. Elle est d'ailleurs moins chère que l'eau potable. Déjà insalubre et est empoisonnée. Et les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a un problème. On est en train de vous tuer à petit feu. Réfléchissez, mais non, rien du tout. Réfléchissez pas seulement pour réfléchir, mais trouver les solutions pour mettre hors d'état de nuit ces régimes. Bien entendu, parmi ces occupations médiocres, il y a les églises de réveil. Les pasteurs véreux ou manipulateurs ou auxiliaires de la tyrannie, ils font un lavage de cerveau aux Congolais. Ils apprennent aux Congolais la médiocrité et la bêtise. Réfléchis pas, tu ne penses pas. On pense pour vous. Le monsieur se réveille le matin, par exemple, ils ont maintenant des réflexes comme ça. Il a sa Bible, il a son pasteur et compagnon. On a vu même en Afrique du Sud, un pasteur qui prend des bombes lacrymogènes avec des produits, des perturbateurs endocriniens et faire sur le corps pour faire, par exemple, purification. Vous voyez l'ignorance et la pire des souffrances. Donc dans cette organisation, ces paroles qui diffusent chaque jour à ce peuple, les Congolais à travers
ces temples ou ces églises de réveil et autres. Mais c'est dangereux. Au niveau déjà de la baisse de conditions, mais au niveau des comportements. Parce qu'elles vont plus en profondeur dans notre corps. Que je vais vous dire par la suite. Ah oui, on ne parle pas de la paresse hygiénique. Regardez, l'alimentation. Les marchés total, les marchés manger, c'est des bouillons de culture pathogènes. Les marchés, l'alimentation, la médication et tout ça, pas des normes sociales et pas des normes hygiéniques. Personne ne peut réfléchir, même les problématiques de sa survie, de la survie de vos enfants, même en tant qu'intellectuel, médecin et autres. Vous ne pouvez pas dire non, c'est pas vrai. Faire une campagne dans la vie de Brazzaville, que ça, c'est pas bon. Mais personne n'ose plus parler. Oui, la paresse hygiénique, au niveau du cadre de vie, les bouillons de culture pathogènes, les villes poubelles et compagnie. Et oui, personne ne veut prendre les responsabilités. Même au terme d'une association, créer des associations pour mobiliser les gens à faire des nettoyages, à voir même au niveau du marché, il faut laver, il faut même, s'il s'agit bien des problèmes de signalement, même d'éducation simplement, des règles d'hygiène. Mais là, rien du tout. Alors qu'il y a autant de gens qui, soi-disant, ils ont fait des études, que ce soit en médecine, que ce soit en sciences, que ce soit en relations sociales, en sciences sociales, que ce soit des problèmes d'hygiène et autres. Mais non, rien du tout. Il y a un problème. À quoi servent ces diplômes? À quoi servent ces titres, ces fonctions? Et si vous n'êtes pas capable de penser au but même de la condition sociale, de vous-même et du peuple aussi, qui s'est détruit. Oui, la paresse hygiénique impacte sur l'espérance de vie. Bien sûr, il faut voir à Brazzaville le nombre de veillées mortuaires. Les gens vont veiller, au lieu de veiller pour la vie, ils vont veiller pour la mort. Ils vont boire l'alcool, et d'autres boire le café et autres, toute la nuit veiller, le matin. Si le nombre de veillées mortuaires qui sont à Brazzaville par année, si c'était des lieux de réflexion, le Congo aurait pu avancer. Mais là, c'est le contraire. Nous ne parlons pas du tribalisme politique. Oui, ça a commencé qu'avec Sassou, même s'il a amplifié puissance 10. Mais il est là, on ne trouve pas la solution. Les tribalistes règnent en maître. Oui, les tribalistes, c'est toujours l'autre, pas moi. Mais on voit que vous êtes toujours entouré des mêmes entre vous. Mais non, on ne peut même pas déjà commencer par ceux qui l'ont déjà fait comme nous. Moi, je ne suis pas entouré que des Makois. Non. J'ai tout le monde ici. Donc là, on peut déjà dire ça dans cet état d'esprit. Même au niveau de l'administration et autres. Non, on ne peut plus. On peut faire, voilà. Il s'agit bien sûr d'une crise de civilisation. Parce qu'on n'a pas encore franchi les barrières de la tribu. Et c'est ça le problème. Et c'est les mêmes qui viennent ici en Occident. Chaque fois qu'ils se retrouvent dans des situations parfois compliquées, ils disent, ah oui, tiens, c'est le racisme. Non. Et ici, c'est codifié, c'est réglementé et autres. On se bat parce que rien n'est parfait dans la vie. Il y a aussi les qualités, les défauts, tout système ou toute institution, un pays. Oui, bien sûr, mais on avance ici en Occident. Mais nous, que dalle. Bien sûr, ici, il y a des agitateurs, les débats politiques, les débats intellectuels, il y a des ateliers, il y a des séminaires, les gens vont dans la rue, on fait bouger les gens, on fait mélanger les gens pour qu'ils puissent agiter leurs neurones et voir comment les retours d'expérience. Les retours d'expérience. Mélanger les gens pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionnent les choses. Même si c'est difficile d'aller dans d'autres parties du pays, à cause des conditions déjà des infrastructures routières qui sont déjà exécrables. Bon, mais à Brazzaville, à Pointe-Noire, à l'échelle de la ville, on peut organiser ce genre de relations sociales. Et pour apporter mais on ne peut pas. Et on attend qu'il s'assoude. Mais lui, comme il a la tête, quand la tête est pourrie, tout est pourri, les poissons pourris par la tête. Si quelqu'un est aussi tribalisé en crise de civilisation, comment il peut vous apporter ça? C'est vous-même, donc, bas vers le haut. Vous pouvez faire ces initiatives à l'échelle de Brazzaville, mélanger des gens. Après, les conséquences, c'est que
les conséquences seront toujours positives parce que vous allez construire un peuple. Vous voyez la condition là où Sassou Nguesso a mis le Congo dans le statu quo politique. On n'arrive pas à mobiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de peuple. On a une mosaïque des tribus. Chacune avec ses intérêts particuliers et particulisants. N'oublions pas ce problématique de la crise de civilisation. Chacun veut rester toujours dans sa tribu, avec ses gens de sa tribu. Alors qu'ils sont les premiers à chercher à s'évader, aller ailleurs, aller dans le monde, les Nations Unies, aller en Europe et voir le monde. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas capable aussi? Et si vous venez ici, vous voyez comment les gens, la réalité, elle est là. Il y a des brassages d'informations, de mélanges. N'oublions pas Internet, n'oublions pas, je vais vous parler des séminaires, des débats, des ateliers, des trucs sur le terrain. Et tout ça, ça mélange, ça agite les neurones et les gens réfléchissent à leur situation. Mais là, on laisse là. On peut faire s'indigner. L'indignation devient la règle. Au lieu d'agir. Oui, on s'est dit, l'indignation, c'est l'émotion. On ne va pas que rester sur les émotions. Alors que agir, c'est l'action, c'est la raison. On réfléchit. On structure, on organise, on peut manager la contestation pour mettre hors d'état de nuit celui qui a tenté du tout déclasser et laisser le Congo dans une poudrière annoncée avec des contentieux historiques qui sont réels. Mesdames, messieurs, oui, n'oublions pas la sorcellerie. Pas au terme de ce qui était des partis qu'on disait, bon, guérisseur autre, mais là, on est rentré dans ce qu'on appelle les affaires criminelles, dans les procédures pénales. C'est-à-dire, on parle de sacrifice humain, de disparition des cadavres, de trafic d'ossements, d'assassinat en famille, d'empoisonnement, et tout ça. C'est un effet d'entraînement, mesdames, messieurs. Ben oui, le danger, c'est que nous sommes maintenant conditionnés vers le bas. Ce conditionnement, que ce soit bien construit avec ses intelligences, ses stratèges, et même la matière qui nourrit cette économie du déclassement, de la désocialisation et même du déclassement général et surtout du déshumanisme qui est là. Donc c'est qui? La faute à qui? Mais c'est nous, individuellement et collectivement, on est responsable, ça n'est rien sans nous. Il n'a certes pas le pouvoir, il n'a pas reçu le mandat du pouvoir du peuple, mais pourquoi nous les laissons libre cours à nous détruire? Parce que le conditionnement là, si on rentre dans les problématiques un peu profondes, les problématiques un peu profondes, c'est-à-dire entre la génétique et les facteurs épigénétiques. Les facteurs épigénétiques, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, socio-culturel, ou même écologique et autres. Mais nous, je vois là dans nos relations socio-culturelles, c'est-à-dire les relations familiales, les relations sociales, avec la politique et compagnie. Nous sommes nous avons des facteurs épigénétiques atypiques. Qui dit facteur génétique atypique induisent l'expression atypique aussi des gènes. Je vous dis que par exemple, toute information qui arrive des cinq sens autres, de tout ce que je parle là, ou les yeux autres, mais bien sûr que c'est les gènes, c'est les gènes qui, ces informations induisent l'expression de certains gènes. On est au cœur de la génétique, mais, ben oui, le comportement, oui. Quand on voit la joie, toutes les émotions, c'est les gènes qui les gouvernent. Pourquoi on pleure? Pourquoi on est en colère? Pourquoi on s'indigne? Pourquoi il y a l'empathie? Pourquoi il y a la joie? Et tout ce que vous avez comme comportement, ou même émotion, l'agressivité, la peur, le dégoût et compagnie, c'est l'expression des gènes. Ils sont d'abord des informations qui viennent des cinq sens. Là, les oreilles, la bouche, les nez, les yeux, la peau et autres. Ils arrivent là au cerveau, mais avant qu'ils s'expriment en émotion et autres. Mais tout ça, c'est toujours l'expression des gènes. Dès que l'information pénètre ici, même s'il y a des hormones, il y a des neurones et autres, mais à l'intérieur de ces conduits de transport de ces informations, mais il y a beaucoup il y a des gènes qui s'expriment. Donc, certains Africains, même noirs, qui vivent en Occident, quand tu vois certaines choses qui sont liées par exemple à la violence, à la barbarie, même contre la démocratie, on peut dire non, c'est pas possible. Mais parce qu'ils sont conditionnés dans le bon sens. Okay? Non, la démocratie c'est bon,
par exemple, ou faire du mal aux autres, c'est pas bon, ou pour leur propre liberté, même droit et autres, mais parce qu'ils sont conditionnés positivement. Mais dans les milieux socio-culturels atypiques, oui, il y a toujours l'expression atypique des gènes qui ont des conséquences, par exemple au Congo, ou entre Congolais. Les Congolais, c'est-à-dire la cognition est descendue très très basse. Les émotions augmentent. Donc les gens préfèrent agiter leurs émotions. Quand on voit des corps déchiquetés, on voit les gens dans la boue, dans le ceci, ah là mon Dieu. Donc c'est les émotions, mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait ici? Quand à chaque situation, regardez, ceux qui ont vécu en Occident depuis des années, même qui viennent d'arriver, un an après, s'il y a eu une situation quelque part, les gens se disent, mon Dieu, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Et revenez un an après, ou 3 ans après, tout est réparé. À chaque situation, on s'est dit, après on agit. Donc on agit, les neurones et la raison. Parce qu'ils ont des outils qui sont d'abord d'aide à la décision. Parce qu'ils en ont fabriqué ces outils. Les aident à agiter les neurones et à construire, à structurer, à organiser leur écosystème qui est d'abord social, puis urbain et compagnie. Qu'on appelle le cadre de vie. La condition sociale et compagnie, c'est beau parce que derrière ça, c'est les neurones qui agissent. Mais nous, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, oui, les dangers, c'est au niveau des mentalités, bien sûr, des habitudes et des comportements antisociaux et criminogènes d'ailleurs. Il s'agit bien sûr d'un effet d'entraînement. Eh bien oui, comme le poisson pourrit toujours à la tête dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Mais si vous avez à la tête un individu de type Sassou, bien sûr qu'il entraîne tout le monde. Donc c'était un effet d'entraînement, des conditionnements vers le bas. Et pour s'en sortir de là, il faudra des années. Et c'est d'ailleurs ces conditionnements vers le bas qui s'expriment aussi au niveau de l'expression des gènes, mais au niveau des comportements que nous voyons dans la population. Les gens ne peuvent plus réfléchir, ils ne peuvent plus se soulever. Oui, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle d'ailleurs, un peuple qui ne peut plus défendre ses libertés et ses droits est mieux pour l'esclavage. Donc là, nous sommes l'esclavage. Mais il ne s'agit pas que cet esclavage ne va pas s'arrêter là. C'est durable, c'est profond. Et pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qu'on va appeler, ça va nous laisser plusieurs contentieux historiques. D'abord, ces contentieux qui sont à caractère mental, cognitif, émotionnel, psychanalytique, psychologique, même ethno-psychiatrique, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont des dictateurs en puissance, sont même perturbés moralement, ils ont subi tellement de traumatismes, des tortures, plein de choses qui sont là, qui sont entrées dans leur mémoire au niveau du cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, le système limbique. Mais ça, la mémoire longue au niveau de l'hippocampe, mais ça reste longtemps. Attention. Et un jour, ça peut se réveiller comme ça, par une brutalité, comme j'ai dit, après Sassou, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un plus fou que Sassou à la tête de ce pays, d'où les contentieux là profonds. Hein? C'est des contentieux profonds. Bon, n'oublions pas tout ce qui touche la politique, l'humanité et compagnie. La géopolitique nord-sud, et les relations entre tribus et autres, parce que nous n'avons pas encore franchi certaines barrières, et qui sont d'ailleurs la raison de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, et d'ailleurs du devoir de mémoire, et du but même de la condition humaine, et voire existentielle, c'est-à-dire le cadre de vie ou l'écologie. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. Je vous remercie. Merci.